Bonjour, bienvenue à tous. On est le 22 janvier 2025, 11h44, et puis on se retrouve aujourd'hui comme tous les jours, la communauté versatile, pour le petit point quotidien de mise à jour de marché, études crypto et marché en général, macroéconomie, puisque comme vous le savez, on estime en ce moment qu'il faut monitorer le marché tous les jours, rester attentif à toutes les petites nouvelles. Donc voilà, petit point de marché très rapidement. Aujourd'hui, ça va être assez vif puisque il n'y a pas eu non plus énormément de mouvements par rapport à la journée d'hier, notamment sur les marchés. Vous allez voir que le petit point macro va quand même être relativement intéressant. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez que vous la regardez avec un jour de délai, puisque on est actuellement en live sur la plateforme Versatile. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous voulez avoir accès à ces lives tous les jours, tous les matins, gratuitement. L'accès est gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les liens sont sur la chaîne. Donc première news assez importante pour la personne que ça concerne, puisque comme je vous l'ai dit hier, Donald Trump avait promis de libérer Ross Ulbricht, donc le créateur de Silk Road. Ça y est, c'est chose faite. Donc c'était la première place de marché à réellement accepter et démocratiser les paiements en crypto-monnaie, notamment en Bitcoin, hein. Donc voilà, qui avait été condamné à 2 peines de perpétuité. Il a été libéré. Il a été libéré. Il y a des photos, vous pouvez retrouver des photos de lui, tout simplement, sur Twitter. C'est un jour qui est assez important. Je pense qu'il faut pas mettre en avant le type de plateforme que Ross Ulbricht a créé, puisque c'est des plateformes qui servaient notamment à vendre de la drogue et des armes, donc pas mal de choses illégales. En revanche, c'est vrai que pour la démocratisation des crypto-monnaies, ça a permis de faire avancer le sujet. Deuxième news macro qui est assez intéressante. Fred Thiel, qui nous est rapporté par CryptoGoku, là, de Mara Holdings, a déclaré qu'il se concentrait sur l'introduction de la réserve stratégique de Bitcoin, alias SBR, dans les 50 États et au gouvernement fédéral. Et donc, ça vient directement de la personne en question, donc le CEO de Mara Holdings, tout simplement, qui est coté au Nasdaq, hein. Donc ça, c'est une grosse, 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 grosse news, puisque ça veut dire que cette affaire de réserve stratégique de Bitcoin est potentiellement sérieuse dans les tuyaux, même si c'est pas encore confirmé à 100%, mais en tout cas, voilà, on a déjà du personnel qui s'occupe de ces introductions, de cette introduction, d'expliquer à tout le monde ce qui va se passer et comment ça va se passer. Et ça, c'est vraiment bon. Satoshi Nakamoto doit se retourner dans sa tombe s'il est mort, puisque voilà, c'était pas l'utilité de Bitcoin à la base. Mais par contre, pour orienter le prix à la hausse et pour les détenteurs de Bitcoin qui spéculent sur le prix, voilà, pour les spéculateurs de prix, c'est clair que c'est une excellente nouvelle, d'autant plus que le cours, vous allez le voir, a touché très rapidement un nouvel ATH avant de corriger ce matin. Une news qui nous est rapportée par Solid Intel, hein. Je vous encourage à suivre ce compte sur Twitter parce que c'est vraiment un super compte pour avoir les news en avant-première des US les plus importantes. La SEC a officiellement lancé une task force, donc une force, enfin un groupe de déploiement, un groupe de travail pour développer la régulation claire des crypto-assets. Donc ça, c'est une excellente nouvelle puisque ça veut dire que effectivement Gary Gensler a été renvoyé ou a été limogé ou est parti de son propre chef qui est l'ancien directeur de la SEC. Donc la SEC, c'est le gendarme financier américain qui était farouchement anti-crypto-monnaie. Bon, on l'a un petit peu regretté au moment où les Trump coins, etc. sont sortis. Mais lorsqu'on met la plaisanterie de côté, effectivement, là, ça nous donne clairement l'information sur le fait que voilà, la SEC, maintenant, le gendarme financier américain, va s'occuper des crypto-monnaies, va définir un cadre réglementaire et va travailler là-dessus, main dans la main, avec tout le monde, tout simplement. Et ça, c'est une fois de plus une news qui est hyper bullish. Puisque, effectivement, contrairement à, par exemple, à chez nous, hein, voilà, dans notre cher pays qu'est la France, plutôt que d'interdire et puis mettre des cadres hyper restrictifs tels que les lois MiCA par exemple, bon bah voilà, là ça va être régulé de manière intelligente. Un autre article, enfin une autre news qui n'a rien à voir mais que je trouvais intéressante, Maître Ronan Journoud, pardon, qui est un avocat spécialisé en crypto-monnaie, en fiscalité, etc., avocat à la cour, qui va publier aujourd'hui à 17h en téléchargement gratuit ce livre. Donc, comment réduire votre imposition légalement, 10 stratégies fiscales pour diminuer votre facture fiscale. Ça peut être un document extrêmement important. Donc, je vous encourage aujourd'hui à 17h à aller jeter un coup d'œil à ce document, puisque vous le savez que dans le cadre des crypto-monnaies,
toutes les plus-values que vous allez réaliser lorsque vous allez les passer de crypto-monnaie à fiat, donc en euros ou en dollars, vous allez être imposé à 30% sur la plus-value que vous effectuez et vous pouvez même être, dans certains cas, requalifié en activité professionnelle si c'est des positions que vous ne tenez pas depuis longtemps, dans lesquelles vous êtes rentré, sorti, fait du staking, etc. Et dans ce cas-là, l'imposition peut monter jusqu'à 60-70%. C'est arrivé à certaines de mes connaissances. Donc faites attention là-dessus. Je pense que c'est un document qui va être hyper intéressant pour les personnes qui vivent en France. Voilà, tout simplement. Autre chose, un compte qui nous informe sur les mouvements des baleines, donc des personnes des wallets, pas des personnes, mais des wallets qui contiennent beaucoup de crypto-monnaies, qui s'appelle Whale Alert, qui est intéressant à suivre de temps en temps. Vous pouvez voir que je ne le suis pas, je vous invite pas forcément à le suivre parce que ça fait des notifications tout le temps, mais ça fait du bien d'aller vérifier de temps en temps ce qui se passe du côté des whales, surtout lors des mouvements importants, voilà, de manifestations importantes, comme là, actuellement, l'élection du président, enfin l'investiture du président des États-Unis. On peut voir que la journée d'hier a été extrêmement chargée en minting. Donc vous pouvez voir ici, par exemple, 100 millions d'USDC, donc qui est le stablecoin, a été minté à l'USDC Treasury. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une institution, une personne est allée voir, par exemple, le Coinbase pour déposer, ou l'entreprise Tether, pour déposer 100 millions de dollars et récupérer 100 millions d'USDC. Donc, ça nous permet de spéculer, ça nous permet d'anticiper une potentielle hausse à venir lorsque c'est minté, puisque c'est de l'argent frais qui rentre dans le marché et qui va très probablement servir à acheter des actifs. Donc là, vous pouvez voir qu'on a eu 100 millions d'USDC, peu après 100 millions de nouveaux d'USDC, juste après encore 100 millions à Coinbase cette fois-ci, juste après 104 millions, 100 millions, 460 millions. Donc ça, c'est vraiment énorme, 460 millions, hein. Et je crois que c'était la dernière. Non, c'était pas la dernière. Vous voyez encore là, on a 134 millions, 106 millions, 256 millions. Et ça, c'était juste sur la journée d'hier. D'accord? Donc ça, c'est les mints. Et voilà. Et on a eu un gros transfert aussi il y a 13 heures de 800 millions d'USDC à Coinbase, de l'USDC Treasury à Coinbase. Donc ça, c'est pareil. Ça peut également servir à acheter des actifs ou alors à voilà, les burner pour les gens qui veulent retourner en stablecoin. Quoi qu'il en soit, ceux-là ne mettront plus de pression vendeuse puisqu'ils sont déjà en stablecoin. En tout cas, toutes les informations de minting, la journée d'hier, vous pouvez le voir, il faudrait faire le calcul, mais on est à plus d'un milliard d'USDC qui ont été mintés et qui vont se déverser dans le marché, qui vont servir dans les prochains temps très probablement à acheter des liquidités. Donc c'est encore une fois des news assez bullish. En termes de projection, on a ici CryptoCM qui nous fait les très 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 jolies prédictions, projections, puisque c'est pas des prédictions, voilà, pas de boule de cristal, mais l'analyse de marché, quand vous la faites de manière avancée, elle vous permet via certains outils, notamment les projections via les projections et les retracements de Fibonacci, d'anticiper sur quel niveau on peut atteindre, voilà, en fonction de ces outils dans les prochains temps, avant d'avoir une correction ou avant d'avoir une hausse pour la correction du coup. Et là, on voit que effectivement, les projections nous amèneraient au 2,61,8 ici, qui est aux alentours de 154 812 dollars, donc disons 150 000 dollars pour la prochaine poussée de Bitcoin, peut-être même pourquoi pas aller jusqu'au 3,61,8 qui nous emmènerait à 210 000 dollars. Nous, on sera en dehors du marché très probablement bien avant que Bitcoin arrive aux 200 000 dollars. Mais voilà, ça nous donne une très bonne indication là en ce qui concerne les 154 000 dollars, puisque c'est le 2,61,8 de la projection de Fibonacci. On a aussi un compte que j'aime bien suivre, que je suis et qui avait prédit, dont les projections, qui avait assez bien projeté lors des cycles précédents, les bottoms et les tops de marché, qui est Dave the Wave, qui est un compte assez connu et qui lui nous montre effectivement lors du précédent pump de manière technique, lors du précédent range qu'on a eu là, le range qui a duré pendant 8 mois, à partir de février, vous voyez bien que la projection nous emmenait à 110 000 dollars, niveau sur lequel on est aujourd'hui, donc niveau qu'on a atteint. Et lorsqu'il refait cette projection en sortant du range dans lequel on est aujourd'hui, bah, vous pouvez voir tout simplement que ça nous emmène aux alentours des 145 000 dollars. D'accord? Donc on voit que ça converge, qu'on a des convergences en fonction des projections au niveau des 150 000 dollars qui peuvent potentiellement être la petite cible qu'on a pour Bitcoin et à partir de laquelle
on sera vraiment extrêmement prudent, même si on l'est déjà. Le CBBI Index, donc l'indicateur phare de top de marché qui est toujours à 81%, hein, donc voilà, celui-là, il bouge pas de manière régulière de toute façon. Donc rien à dire de plus. Ici, 81%, on n'est pas encore en top de marché, je vous le rappelle. À 90%, on commence à vraiment être dans les zones de surchauffe et les zones dans lesquelles il va falloir commencer sérieusement à prendre une bonne partie des profits pour notre wallet. Est-ce qu'on est en altcoin season? Toujours pas, 51%. It's not altcoin season, hein, bien évidemment, puisque comme vous allez le voir tout de suite, la Bitcoin dominance est toujours au-dessus de sa moyenne mobile 20 et ne veut pas lâcher de l'Est pour l'instant. Voilà, aussi simple que ça. En ce qui concerne l'analyse chartiste, on en termine sur l'analyse macro. L'analyse chartiste, bon bah voilà, elle est assez simple, hein. On est toujours dans ce range, on va pas répéter les mêmes choses tous les jours. Rien n'a bougé depuis hier puisqu'on regarde en weekly. Si on se met en daily, en revanche, on peut voir que effectivement, on a fait un petit spike ici et on a fait la clôture ici en daily hier à l'ATH. À voir ce que ça peut nous donner dans les prochains temps, mais je préfère largement regarder en weekly puisque nous, ce qu'on joue, c'est à minima du moyen terme dans la crypto-monnaie. Voilà, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc voilà, rien de plus de spécial à dire, hein. Le Morpho qui est toujours sur ma liste, voilà, ma liste orange, donc ma liste d'achat potentiel, qui est en train de consolider petit à petit. Donc, je vais scruter de manière très active, proactive, pour pouvoir acheter ce coin. Et puis, en ce qui concerne les totaux, c'est pareil, c'est la même chose, ça a la même tête que Bitcoin, hein, rien n'a changé depuis hier. Donc, on va passer très rapidement là-dessus, hein. Pour l'instant, on n'est pas capable de breaker les ATH. De toute manière, l'information principale pour l'instant, c'est qu'on attend des news vraiment concrètes de l'administration Trump en ce qui concerne les crypto-monnaies. On commence à avoir de plus en plus de news qui vont dans le sens positif, mais voilà, pour l'instant, on n'a aucune confirmation technique en termes de charts. On est toujours en train de digérer cette grosse hausse qu'on a eu les dernières semaines, tout simplement. On est toujours sous les ATH. Vous voyez le total 3 sous l'ATH. Donc, c'est celui-là qui nous importe vraiment, hein, pour les altcoins et la alt season. On est encore dans les temps, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Pas de quoi s'exciter. C'est surtout les news macroéconomiques pour l'instant qui nous intéressent, qui nous gardent orientés dans le bon sens. Et pour l'instant, c'est plutôt des bonnes news. C'est les marchés américains, c'est les sessions américaines en ce moment qui drivent le marché. Donc vous le voyez, hein, on est quasiment à 0% autour de 0% sur tous les coins. C'est plutôt à partir de 15h30 que ça commence à s'activer sur les marchés, et même plutôt en soirée en réalité. Hier, la soirée a été bien dans le vert. Donc voilà, on est dans l'attentisme côté européen et côté asiatique. J'ai l'impression qu'on a tendance un petit peu à prendre des profits et à vendre. C'est le côté américain qui est en train de nous driver. Attendons les après-midi pour voir dans quel sens on va, les annonces du gouvernement Trump. Et puis voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain, tout simplement. Prenez soin de vous, faites attention à vos positions. Ne vous laissez pas avoir par le FOMO si jamais les marchés partent d'un coup. Normalement, on est censé avoir nos positions, nos cibles de vente et être assis tranquillement en position du lotus. Ciao, ciao.